La violence du vent n'enlèvera jamais les taches du léopard. Le monothéisme a toujours été connu par nos ancêtres kémites avant la naissance des religions dites révélées sur Terre. Dans la spiritualité authentique de Kama et principalement de Kemet, le néther primordial ou le Ka suprême, c'est-à-dire l'amen ou le créateur, est un et multiple. Il, elle, est présent partout, en tout et se manifeste de façon multiple par le biais des nétérous ou des énergies. Ces nétérous sont en réalité les manifestations du créateur, c'est-à-dire ceux qui sont abusivement appelés par les peuples indo-européens divinités, à savoir les Osiris, Isis, Thoth, Anubis, etc. Pourtant, dans la réalité spirituelle de Kemet, tous ces nétérous ne sont pas des divinités, mais en fait l'ensemble des aspects du même être suprême, c'est-à-dire l'amen ou le créateur. Lorsque les peuples indo-européens sont venus recopier la connaissance de la vallée du Nil, ils n'ont jamais compris la vision spirituelle des Kémites, étant donné qu'ils n'étaient pas des initiés. Par conséquent, et dans un premier temps, ils avaient accès à une connaissance exotérique, c'est-à-dire une connaissance enseignée à un public moins averti. Ils ignoraient totalement l'aspect ésotérique de la spiritualité de Kemet, et donc ils ne pouvaient pas comprendre qu'en réalité, le créateur ou l'amen se manifeste sous plusieurs formes, selon les prêtres kémites. Toutefois, ces peuples indo-européens ont eu l'idée d'adapter cette connaissance spirituelle à caractère exotérique à leur réalité culturelle. C'est ce qui donnera naissance aux mythes des dieux gréco-romains, les Zeus, Apollon, Hermès, Saturne, Mars, Jupiter, etc. Par ailleurs, et pour le cas des religions dites révélées, c'était différent. Les prédicateurs religieux allèrent directement à la source pour fonder leurs croyances. Après la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand, le général grec Ptolémée Ier Sotère avait obtenu gain de cause chez des prêtres de Memphis. En effet, les prédicateurs religieux indo-européens qui étaient avec Ptolémée Ier Sotère pouvaient apprendre cet enseignement dit ésotérique de la spiritualité de Kemet. Les prêtres kémites exposèrent alors leur savoir ésotérique et c'est de cette façon-là que les prédicateurs religieux indo-européens recopièrent la spiritualité kémite tout en l'adaptant à leur propre vision culturelle. Résultat, les nétérous, énergie à la base, sont devenus des esprits, génies, anges, archanges, chérubins, etc. après plusieurs modifications. Si nous prenons le cas de celui qui est appelé communément Thoth par les Grecs anciens, mais dont son vrai nom est Djéouti, selon les Kémites. Thoth ou Djéouti possède parmi toutes ses fonctions la fonction de messager divin. Il est donc celui qui annonce le message divin, la parole divine à l'homme. Or, c'est cette fonction de messager divin de Djéouti qui va être par la suite plagiée par les Indo-Européens afin de donner un sens à leur construction spirituelle. Lorsque vous analysez le néther Djéouti, vous constatez que le néther Gabriel dans le christianisme ou le néther Djibril dans l'islam est en réalité une déformation du néther Djéouti. Et pour preuve, si vous observez ces trois fresques, vous pouvez bien voir le néther Djéouti ou Thoth annoncé à la reine mère ici, la mère d'Aptchessou, sur la première fresque, qu'elle avait été choisie par le créateur ou l'amen pour enfanter le futur enfant roi divin Kamit, c'est-à-dire le futur pharaon. Et lorsque vous observez les deux autres fresques, c'est-à-dire la fresque chrétienne et islamique, vous constatez que celui que vous appelez l'ange Gabriel dans le christianisme ou l'ange Djibril dans l'islam a exactement le même rôle que celui du néther Djéouti, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, également non pas à la mère d'Aptchessou, mais à une créature du nom de Marie chez les chrétiens ou Myriam chez les musulmans, étant donné que dans leur littérature fabriquée de toutes pièces sur la base de la spiritualité Kemet, cette femme du nom de Marie ou de Myriam aurait été choisie par l'Éloi Yahvé et ou Allah pour enfanter le futur enfant roi divin, à savoir Jésus dans le christianisme ou Issa dans l'islam. Il est difficile pour nos frères et sœurs d'affronter la vraie vérité
Mais sachez que cette vérité vous libérera du mensonge et de l'escroquerie spirituelle. L'ange Gabriel du christianisme ou l'ange Djibril de l'islam n'a jamais existé. Il n'est rien d'autre qu'une déformation de Thoth ou Djéouti. C'est ça la réalité. Chers kémites, nous devons apprendre à comprendre notre spiritualité authentique afin de dénoncer les faussetés qui continuent d'abrutir notre peuple.